Parlons de Léon Morin, prêtre. Ce personnage, effectivement, je pense que la majorité des gens ne vous voient pas dans le rôle d'un prêtre. Vous non plus, peut-être, au début. Non, au départ, je veux dire que justement, quand Jean-Pierre Melville est venu à Rome me proposer Léon Morin prêtre, j'étais un peu affolé à l'idée de mettre une soutane et de représenter un prêtre, parce que vraiment, je ne me voyais pas là-dedans. Puis Jean-Pierre m'a donné des arguments qui m'ont convaincu, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, au contraire, j'en suis enchanté. Avez-vous la sensation d'avoir appris quelque chose en jouant ce rôle très différent de ceux dans lesquels on vous voit habituellement? Oui, je crois que justement c'est dans des rôles comme ça qu'on peut progresser en tant qu'acteur, en jouant un rôle qui n'était pas a priori au départ, enfin, je veux dire dans ma nature. Et vraiment Oui. j'ai appris là et j'ai trouvé des choses que je ne savais pas qui étaient en moi. C'est un peu prétentieux de dire ça. Non, mais au contraire, et cela vous a fait plaisir. En fait. Et ça m'a fait très plaisir, je comprends. Ça m'a ouvert une voie, je crois. Jean-Pierre Melville, pourquoi vous avez choisi Belmondo pour tenir le rôle de Léon Morin prêtre? Nous savons que vous n'avez pas l'habitude de faire des films, disons, commerciaux, hein, et que ce n'est donc peut-être pas par sa valeur commerciale que vous l'avez choisi. Non, j'ai choisi Jean-Paul Belmondo avant qu'il soit une vedette consacrée. À l'époque, il était en train de tourner à bout de souffle. Et la première fois que j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo, c'était à l'aérodrome d'Orly. Nous sommes croisés dans un escalier, nous sommes serrés la main. Et je me suis dit, tiens, il a la gueule qu'il faudrait pour faire Léon Morin. Je ne savais pas encore du tout quel genre de comédien de cinéma c'était. Je l'avais bien vu 2-3 fois dans des choses sans importance. Je dois dire qu'une fois que À bout de souffle est sorti, on savait tous à quoi s'en tenir sur la valeur artistique et professionnelle de Jean-Paul. Il y avait très longtemps que j'avais envie de tourner Léon Morin, plus de 8 ans. Et tous les ans, Béatrix Beck, l'auteur, me téléphonait en me disant « Vous n'avez toujours pas trouvé les comédiens que vous voulez ?» Je disais non. Et coup sur coup, j'ai eu envie de prendre Emmanuel Riva pour faire le rôle de Barney. Puis, quand j'ai connu Jean-Paul, la question ne se posait même pas. C'était Jean-Paul Belmondo qu'il fallait prendre pour faire Léon Morin et personne d'autre. Pourquoi il n'existe pas en France, à Absolument l'étranger pas. peut-être même, d'autres acteurs que Belmondo? Aux États-Unis, incontestablement, si. Je crois que Jean-Paul, tu ne m'en veux pas si je dis qu'il y a aux États-Unis des comédiens remarquables et de ta valeur. Je dois dire qu'en France, il est très difficile de trouver un homme entre 25 et 30 ans qui soit à la fois totalement viril, qui puisse jouer le petit métallo de chez Renault, le prêtre intellectuel de Léon Morin, le prêtre intellectuel même montagnard, d'origine paysanne. Eh bien, jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de Belmondo. Parlons maintenant, effectivement, du personnage de Léon Morin lui-même. Vous l'avez fait en collaboration avec Béatrice Beck, parce que tout à l'heure, vous me parliez de Béatrice Beck dans le choix de Belmondo. Non, la réalisation du film, vous l'avez fait? Non, je n'ai pas travaillé avec Béatrix Beck pour l'adaptation. Je crois que c'est un mauvais système que de faire appel à l'auteur d'un livre pour faire l'adaptation. L'auteur a tout dit. Si on lui demande de faire l'adaptation de son livre, il le trahit. Obligatoirement, il a envie d'écrire une autre histoire. Donc vous l'avez fait sans Béatrice Beck. Mais Béatrice Beck a vu, elle, le film maintenant. Qu'en pensez-vous? Je viens de lui montrer. Elle a eu cette réponse qui m'a fait assez plaisir. Elle m'a dit, je me suis retenu pendant 2 heures, j'ai serré les mâchoires pour ne pas claquer des dents, j'ai serré mes jambes pour que mes genoux ne s'entrechoquent pas. J'ai retrouvé, me dit-elle, dans certaines scènes, le sentiment que la caméra avait été cachée à l'époque et que la scène avait été captée.